Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Flash FPT. Aujourd'hui, nous allons zoomer sur une notion qui fait souvent la une de l'actualité, mais qui est avant tout un pilier juridique du service public, la laïcité. Souvent débattue, parfois mal comprise, comment s'applique-t-elle concrètement entre les murs de nos administrations ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Flash FPT, le décryptage territorial. Pour comprendre la laïcité, il faut remonter à la source, la loi du 9 décembre 1905. Elle repose sur un équilibre simple mais puissant. L'État garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, mais en contrepartie, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Dans le service public, cela se traduit par un principe de neutralité absolue. L'administration doit être une maison commune où chaque citoyen, quelle que soit sa croyance ou son absence de croyance, se sent accueilli de la même manière. C'est ici que la laïcité rejoint le principe d'égalité que nous avons vu dans un épisode précédent. La règle d'or, l'agent public est neutre. C'est le point le plus important. La laïcité s'applique différemment selon que l'on est celui qui donne le service ou celui qui le reçoit. Commençons par l'agent public. Pour lui, la neutralité est stricte et absolue. Qu'il soit médecin à l'hôpital, policier, agent à la mairie, il représente l'État. Il ne doit manifester ses convictions religieuses par aucun signe, vêtement, symbole, ni par aucun discours. Pourquoi ? Pour que l'usager n'ait jamais le moindre doute sur l'impartialité de l'agent. Quand vous allez à la préfecture, vous ne voyez pas un croyant ou un athée, vous voyez un représentant de la loi. C'est ce que le Conseil d'État a rappelé avec force dans le célèbre arrêt Marteau en 2000. Cette règle est le prix à payer pour garantir que le service public reste universel. Et pour l'usager ? C'est là que réside souvent la confusion. Contrairement à l'agent, l'usager est libre. Vous avez le droit de porter un signe religieux lorsque vous allez poster un colis ou renouveler votre passeport. Cependant, comme toujours en droit, il y a des exceptions liées au bon fonctionnement du service. L'école publique, depuis la loi de 2004, le port de signes religieux ostensibles est interdit aux élèves dans les écoles, collèges et lycées publics pour protéger la sérénité de l'apprentissage. L'ordre public et la sécurité, on peut vous demander de retirer un voile ou un casque pour une photo d'identité ou lors d'un contrôle de sécurité. Les exigences techniques, dans un hôpital, pour des raisons d'hygiène ou de soins urgents, certaines pratiques religieuses peuvent être limitées. En résumé, l'État est neutre pour que les citoyens puissent être libres. Vous l'aurez compris, la laïcité n'est pas une arme contre les religions, mais un outil de paix civile. Elle assure que le service public reste un espace neutre où l'intérêt général prime sur les convictions particulières. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain épisode.